Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Vous avez l'option de nous entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou de nous regarder sur notre chaîne YouTube Les nutritionnistes en pédiatrie. Bon matin Cosette! Bon matin Mélissa et bonjour à vous chers abonnés et merci tellement pour votre soutien via les notes, via les commentaires sur notre balado. Cet épisode fait partie d'une série spéciale Cuisine familiale. On voulait vous offrir des trucs et astuces en cuisine pour la famille, pour simplifier le quotidien et des conseils pratiques pour toute la famille également. Donc, pour cela, on a le privilège de recevoir une consoeur nutritionniste et journaliste de formation, une femme curieuse et gourmande qui est aujourd'hui une auteure à succès, une conceptrice, productrice et animatrice de télévision, une femme d'affaires engagée, qui souhaite aider le plus de gens possible à adopter de saines habitudes alimentaires et de vie pour assurer leur santé et celle de notre planète. À la télévision, elle a récemment conçu, produit et animé l'émission culinaire Savourer, diffusée sur les ondes d'ici Radio-Canada Télé. Ancienne collaboratrice à l'émission L'épicerie à Radio-Canada, au magazine Enfants Québec et de la série documentaire Bouffe ou Malbouffe à Canal Vie. Elle a notamment co-animé Cuisine futée parents pressés à Télé-Québec, en plus d'en être la conceptrice et coproductrice pendant 6 saisons. Sur le web, elle est la conceptrice et l'éditrice du magazine Savourer, élu meilleur site culinaire au Canada et 3e meilleur site culinaire au monde au Gourmand Award en 2020. Ce web magazine a rejoint Mordu, la plateforme gourmande de Radio-Canada, en 2021. Cette nouvelle destination culinaire a d'ailleurs rapidement conquis le public et trouve déjà sa place parmi les 5 sites en alimentation francophone les plus fréquentés au pays. Auteure à succès, elle a publié 15 best-sellers depuis 2006. Donc, sans plus tarder, Geneviève Ogleman, bienvenue au balado des nutritionnistes en pédiatrie. Hey, merci. C'est une belle présentation. Je suis touchée. Écoute, c'est un honneur pour nous de pouvoir échanger avec toi. Tu le sais probablement, tu es la référence en cuisine familiale. Hey, vous êtes fine, mais vous êtes ma référence pour l'alimentation des tout-petits, puis avec votre spécialité, là, j'aime vraiment beaucoup ce que vous faites. Donc, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Tu sais, qui dit famille, dit survivre au souper des soirs de semaine. Et la question qu'on se pose, je pense, dans tous les foyers, qu'est-ce qu'on mange pour souper? L'éternelle question, hein? L'éternelle question. As-tu des trucs et astuces pour alléger la préparation du souper de ceux qui ne sont pas des fans du meal prep le dimanche? Parce qu'on s'entend, c'est pas tout le monde qui est fan de ce genre de planification. Ouais. C'est sûr que j'en ai plein de trucs. On pourrait s'en parler pendant des heures. Puis pour moi, c'est sûr que ça prend un peu de préparation. T'sais, si on décide ce qu'on va manger dans l'auto, dans le trafic à 5h30, ben on part un peu de reculons, puis on part avec une petite montagne à franchir quand on arrive à la maison. Parce que quand on arrive à la maison, c'est là où ça roule. Là. Les enfants ont faim, notre batterie est à plat, on a faim nous aussi. Il y a beaucoup de choses à faire avec la gestion des devoirs, les retours, des lunchs. Donc, c'est comme on s'aide pas si on n'y pense pas un peu d'avance.
moi, je suis pas une grande fan de meal prep, puis j'ai pas ce temps-là. Tu sais, ma vie est super remplie, puis mes fins de semaine aussi, puis j'aime ça profiter de mes fins de semaine. Mais ce que j'aime, c'est quand même un peu de planifier un petit peu, puis d'avoir des bases. Quand j'ai des bases dans mon frigo puis dans mon congélateur, c'est comme ça me rassure, puis ça me donne vraiment une longueur d'avance. Puis des bases, là, ça peut être d'avoir fait un pulled pork à un moment donné, puis là, de l'avoir tout effiloché, puis l'avoir divisé en petites portions, ou un rôti de palette, ou un poulet cuit, ou pour moi, les bases, c'est d'avoir comme une protéine déjà cuite, déjà assaisonnée. Puis après, ben, je peux, en bon français, la spinner dans plein de repas différents. Tu sais, mon pulled pork, je peux en faire juste un bon burger avec de la salade de choux, puis tu sais, un bon pain brioché, là. Puis ça, là, ben, le souper est réglé en 10 minutes quand le pulled pork est fait. Puis tu sais, une autre fois, je peux prendre un pain naan, mettre mon pulled pork dessus, un peu de sauce barbecue, un peu de coriandre, puis là, ben, j'ai une petite pizza mexicaine, là, une petite pizza barbecue qui est faite. On sert ça avec des crudités, puis un autre souper de réglé en 10-15 minutes. Fait que si on veut avoir des soupers rapides, ben, il faut comme avoir des raccourcis, puis avoir déjà des petites bases qui sont prêtes à transformer, prêtes à utiliser, puis c'est infini ce qu'on peut faire avec ces bases-là quand on les a. Mais sinon, si on commence notre repas de zéro, là, ça devient soufflant, puis là, on perd patience, puis là, on finit par trouver que c'est une corvée de cuisiner, là, parce que c'est une trop grosse montagne à faire quand on a déjà notre journée dans le corps, là. Oui, c'est certain. Tu sais, j'aime bien, un des trucs, je pense, c'est vraiment d'avoir peut-être un raccourci, mais là, tu as abordé la protéine. As-tu des suggestions de raccourcis à avoir sous la main pour d'autres aliments comme des féculents, des légumes? As-tu d'autres raccourcis à avoir tout le temps sous la main, au lieu de repartir à zéro, comme tu dis? Ben, un des raccourcis que j'adore, c'est le couscous. La semoule de blé, ça m'attend dans le garde-manger. T'as pas besoin de la cuisiner à l'avance. On peut la faire gonfler sur le comptoir avec de l'eau bouillante. Puis ça devient le point de départ d'un accompagnement. Au lieu de mettre du riz, on met un couscous ou une base. Là, on peut déposer là, une belle protéine, des pois chiches, des légumes sautés sur le couscous. Puis, tu sais, l'idée de la semoule de blé, c'est de la faire gonfler dans 2 fois plus de liquide que de semoule. Mais le liquide, ça n'a pas besoin d'être de l'eau nécessairement. Tu sais, ça peut être un bouillon, ça peut être un jus de fruits, un jus de légumes. Tu sais, j'ai fait un couscous gonflé avec du jus de pomme. Je mets moitié jus de pomme, moitié eau, là, pour pas que ça soit trop sucré, mais juste comme un peu parfumé. Puis là, ça devient un petit couscous parfumé. Puis là, avec un peu de vinaigre de cidre, avec du poulet grillé, des pommes, des noix, du céleri, toutes sortes de légumes, ça devient une super belle salade qui est fraîche, qui est croquante, puis qui prend pas beaucoup de temps à préparer. Fait que c'est ce genre d'ingrédients-là très polyvalents qui est comme un canevas là, que je peux assaisonner de façon plus épicée, plus salée, plus sucrée, plus parfumée, que j'arrive à faire des recettes très rapides. La base de couscous en est une, mais je peux autant avoir un riz que j'ai fait cuire en grande quantité pendant le week-end. Tant qu'à faire cuire du riz, c'est 20 minutes à peu près, ben, en faire cuire 2 portions, 4 portions ou 8 portions, ça va être le même 20 minutes. C'est juste le chaudron qui change de capacité. Mais on peut après, à partir de notre base de riz, en servir le dimanche soir avec un beau saumon ou avec une belle viande, mais en utiliser les surplus pour faire un riz frit après le mardi. C'est d'autres raccourcis là, vraiment très pratiques. Là. Donc, le deuxième des conseils, c'est vraiment, tant qu'à cuisiner, si on peut penser à en faire un petit peu plus pour récupérer ça, soit dans les lunchs, soit réinventer soit la protéine sous forme différente dans une sandwich avec du riz, dans une salade. Donc, réinventer ce qu'on a déjà sans que ça prenne trop de temps dans la cuisine. Oui, mais moi, là, tant qu'à cuisiner, je cuisine pour la peine. Tant qu'à sortir les couteaux, les planches, tant qu'à. C'est quasiment le même temps, mais
Quand on coupe des légumes, on en coupe plus, ça nous en fait pour les lunchs. Quand on fait cuire des pâtes, ben j'en fais cuire toujours plus. Puis mais je les mélange pas toutes avec la sauce, là. Je les laisse nature avec un peu d'huile dans le frigo. Puis là, oups, ça devient une salade de pâtes ou ça devient un accompagnement pour un poisson. Ça devient, c'est ce genre de gestes-là qui nous permettent de rentabiliser notre temps en cuisine, puis qui font en sorte qu'on va en gagner après parce qu'on se magasine des petits congés de repas. Ça nous donne une longueur d'avance, là. Oui. Puis quand il nous reste un petit peu de tout, ben, on appelle ça les tout ce qui reste. Oui. Alors, tout ce qui reste, un peu de poulet, un peu de pulled pork, un peu de pain, un petit peu de riz de quinoa. Donc, ça fait différent pour les enfants. Puis, je pense que ça les incite peut-être à, des fois, aller goûter quelque chose. Tu sais, tu disais le pulled pork, des fois, sur du riz, c'est peut-être moins intéressant versus dans un hamburger pour un enfant. Fait que je pense juste de changer le visuel. Moi, c'est comme ça, honnêtement, que j'utilise ces livres de recettes. Mon coco, je ne sais pas si tu le sais, mais côté alimentation, c'est un mangeur prudent. Donc, on va ouvrir le livre de recettes, on regarde les photos, puis il va dire « Oh, ça, je ne suis pas certain. » Mais quand je fais la même recette, mais je le cuisine, je le présente de manière différente, ça fait toute la différence, je crois. Ils mangent avec les yeux, les enfants, les adultes. Donc, présenter de manière différente, la même recette peut être un peu plus alléchante, je crois, aux yeux qui tellement. Ouais. Tellement. Puis ce que j'aime aussi faire là, avec les fameux tout-ski, c'est de faire un espèce de buffet. Puis on mange pas des restants parce que c'est pas des recettes qui sont mélangées. Là, c'est pas comme un sauté là, qui est déjà tout assaisonné puis qu'on fait juste réchauffer. C'est des bases. Fait que c'est peut-être qu'il va y avoir un peu de légumes crus coupés, peut-être des légumes grillés, un riz, un restant de poulet, un restant de pulled pork. On met tout ça au centre de la table puis on se fait des bols repas. Puis chacun fait un bol repas à son goût. Et puis on peut mettre un peu de tout ou choisir. Puis des fois, je vais ouvrir une conserve de légumineuses pour compléter si j'ai pas assez, là, si mon restant de poulet, il est pas assez gros pour toute la famille, puis des herbes fraîches, des petits condiments. Puis soit qu'on se fait des bols repas ou qu'on va se faire des pizzas ou des sous-marins ou des quesadillas ou des tacos ou des tostadas. Les tostadas, c'est les grandes chips de maïs croustillantes. Mais là, ça, les enfants adorent ça. Là, on peut mettre là, toutes sortes de choses là-dessus, puis on mange ça. C'est ludique, c'est comme la fête. Puis ça nous a permis de passer tous les petits restes sans avoir l'impression de manger des restants. Tu sais, ça, c'est tellement là. C'est trop. Pour moi, là, la vie est trop courte pour manger des restants. Il faut comme les twister à autre chose. Oui, de jazzer la présentation de quelque chose sans dire on mange des restants ou tu sais, on dit tout ski, c'est vraiment on met au centre de la table, on essaie de jaser un petit peu, soit par les ustensiles. Moi, je sais ce que les enfants aiment, là, c'est vraiment avoir des pinces pour prendre les aliments, pas juste des cuillères ou des fourchettes, mais avoir des petites pinces, avoir des petits pics pour aller goûter par petites portions. Mais j'adore que tu mets de l'avant vraiment tout ce qui est repas au centre de la table. Ça, c'est quelque chose qu'on fait presque à tous les soupers chez nous, puis c'est vraiment gagnant, c'est très festif. C'est moins intimidant que d'avoir un truc méconnu dans son assiette, puis de se sentir que c'est un petit peu imposé, puis qu'on ne sait pas trop non plus comment le gérer. Alors là, on peut décider de le prendre ou pas, puis on l'apprivoise à son rythme, puis ça fait toute la différence. Là. C'est dans le plaisir, c'est dans la découverte et non dans la bataille ou dans le rapport de force. Là. Donc, pour ceux qui puis moi, ce que j'aime, moi, ce que je voulais ajouter avec les soupers tout-ski aussi, ce que j'aime, puis en fait, nous, c'est nos soupers restants tout-ski, mais les filles, le table, le jeudi soir, c'est toujours, ce qui reste dans le frigo, puis souvent, je leur dis, ben là, il reste un petit peu de ça, il reste un petit peu de ça, puis des fois, mettons, j'ai fait du poulet lundi, ils n'ont pas nécessairement mangé le poulet le lundi, puis quand je dis, ben, le jeudi, il reste ça, ben, des fois, vu que c'est dans la même semaine, ils se souviennent, ils font, OK, ben là, je vais le prendre, là, je suis comme, OK, ça, elle l'avait pas mangé le premier coup, mais le deuxième coup, elle a accepté, fait qu'on est dans la même semaine, mais en même temps, il va être mangé différemment parce que, comme tu as dit, Geneviève, il est présenté, puis je complète selon qu'est-ce qui reste, puis, tu sais, nous, maintenant, c'est rendu le fun, là, manger ces restants-là, parce que chacun fait son assiette, puis comme je disais, on complète, là, mais c'est pas les soupers plates de, ben là, il n'y a plus rien, puis ben, il reste ça, il reste ça. Oui, c'est ça. C'est comme une question de marketing, là. Il est marketing. Exactement, le marketing est différent maintenant, puis on aime bien. Moi, je l'adore le souper du jeudi parce que j'ai rien à préparer, c'est juste, on réchauffe. Ouais, c'est un petit congé. Puis, tu sais, ce que j'aime aussi, c'est quand on se
on se met en réserve des petits. Ce qui c'est que si, mettons, j'ai un restant de poulet, puis là, je sais là, que, bon, le jeudi, on a un autre truc de prévu, puis on va pas le manger, ben là, je le congèle et ça me fait des petites quantités qui sont pas des repas en soi, mais qui sont des petites bases pratiques qui vont nous permettre là, de comme un peu j'ai juste biffé en tête, là, mais c'est pas le bon mot. Là. J'ai juste comme grossir un repas là, qui serait pas si bonifié. Bonifié. Merci, Colin Devine. Ouais. Ah, super. Donc, ceux qui souhaitent intégrer un petit peu la planification des repas sans embarquer dans les gros meal prep du dimanche, moi, ce que je retiens, c'est vraiment un petit peu de planification. Donc, préparer les choses, laver les légumes, découper les légumes, cuisiner peut-être en plus grosse quantité, tant qu'à cuisiner, tant qu'à salir les chaudrons, les cuillères, en faire en plus grosse quantité. Puis l'autre, c'est vraiment de ne pas prendre pour acquis que si ça n'a pas été mangé le lundi, que ça ne sera pas apprécié si je modifie le visuel, si je le jazz, si je le présente différemment. Ceux qui nous suivent savent que vraiment, j'y crois vraiment qu'une recette de poulet peut être présentée. Écoute, on regarde tes livres de recettes, je ne sais pas combien tu peux déguiser ton poulet, combien de fois tu peux le déguiser, une petite épice, une petite huile, juste la façon de le cuire au four dans une cocotte grillée sur le barbecue, ça change le goût dans la bouche, c'est pas la même texture, les cocos. Même nous, les adultes, c'est un plaisir manger. Il faut que ça reste un plaisir et non pas une chose à faire. Puis moi, je me suis beaucoup inspirée des repas, je voyage beaucoup, puis j'aime ça, me voir comment les gens mangent, c'est quoi les rituels des repas, sans penser nécessairement à la recette, comment le repas est construit. Puis, j'aime beaucoup les repas à l'italienne où il y a plusieurs choses à manger, puis on se fait vraiment notre plat en fonction de tout ce qu'il y a. Fait que c'est ce que j'aime dans les repas à partager où on met tout au centre de la table, c'est qu'on construit notre assiette, puis notre assiette est toujours différente. Fait que les mêmes ingrédients vont donner des combinaisons différentes, puis selon nos envies, selon notre humeur. Puis nous-mêmes, comme adultes, on n'a pas nécessairement envie de manger cet ingrédient-là aujourd'hui, mais on va composer avec autre chose. Puis ça normalise là, cette idée-là là, qu'on a des goûts, qu'on a des humeurs, qu'on a des envies, puis qu'on n'est pas des robots, là, qu'on peut avoir là, certains jours où on a un peu plus envie de manger un aliment ou un autre, puis ça rend, je pense que pour les enfants, mais ça rend le repas beaucoup plus agréable, moins tendu, avec plus d'ouverture, plus de flexibilité. Là. Ça ouvre la porte à des combinaisons des fois surprenantes pour les parents. Tu sais, quand l'enfant trempe son saumon dans le yogourt à la fraise parce que c'est ça qu'on a décidé de mettre sur la table, ça les surprend, mais ça reste que les enfants découvrent, je pense, les aliments dans le plaisir, quand c'est ludique, quand il n'y a pas de pression. C'est comme ça qu'ils découvrent les aliments selon, encore une fois, leur humeur, leur croissance. Des fois, ils sont en poussée de croissance, ils ont plus faim. Donc, des fois, ils sont un peu plus enclins à vouloir plus curieux. C'est sûr que quand on n'a pas faim, on est plus sélectif, on va aller vers ce qu'on aime vraiment beaucoup, ce qu'on est sûr d'aimer, alors que quand on a vraiment faim, mais là, on peut se permettre un petit peu plus d'ouverture. Puis, ça me fait penser à une idée que j'ai beaucoup fait là, avec ma fille quand elle était petite, c'est des mini burgers. On achète des tout petits pains avec des petites galettes. Puis là, ça nous permet de garnir chaque burger différemment. Puis on peut en manger un, on peut en manger deux, on peut en manger trois, on peut en manger quatre. Finalement, on n'est pas pris avec un gros burger intimidant qu'on aurait assaisonné peut-être pas de la façon qu'on pensait. Si, mettons, on essaie un mariage de saveurs, finalement, on n'aime pas trop, ben là, on est pris avec le gros burger. Alors que les petits burgers, on peut être un peu plus on peut oser un peu plus, on peut essayer des condiments là, un petit peu plus surprenants. Puis là, ben ça fait partie du plaisir. On se faisait des concours de burgers, puis on se faisait comme lequel va faire le burger le plus original ou le plus inusité et puis ça rend le souper le plus amusant, moins sérieux. Puis finalement, on s'amuse tellement que ça se mange tout seul. Là, on n'est plus. C'est moins intimidant aussi, vu que c'est mini. Donc, je prends une bouchée. Si finalement, je l'aime pas tant que ça, c'est moins intimidant que le gros hamburger que, bon, je vais être obligée de le manger ou j'ai pas autre chose à manger. Là. C'est OK, lui, j'ai goûté, mais je peux en goûter un autre. Là. Pour les enfants aussi,
Puis ça peut être le fun pour les soupers de tout ski, justement. Là, quand il reste plein de petites protéines, on fait chacun des petits mini-burgers, puis on essaie de faire le concours qui le gagne. Oui, c'est ça. Puis, c'est une bonne idée. De faire des assaisonnements ou des assemblages différents. Puis on peut en faire des plus conservateurs, des plus classiques, des plus originaux. Puis ça nous permet d'explorer sans être engagé, là. Non. Puis pour les enfants, c'est justement, là, ça peut être une belle façon que, comme ça, ils vont y goûter sans trop se poser de questions, puis il y a peut-être un petit peu moins de prudence. Oui, puis quand ma fille était petite, parce que là, elle est plus grande, elle vient de terminer son secondaire 5, puis elle entre au cégep cet automne. À côté, t'as sa petite face encore sur les couvertures de mes anciens livres. Mais non, elle a grandi. C'est pas figé dans le temps, ces petites bêtes-là. Non, c'est ça. Ce qu'on faisait, là, quand elle était plus petite, c'est qu'on faisait on appelait ça des soupers Ikea. Parce que, tu sais, Ikea, il faut assembler les meubles. Alors, le souper à assembler. Alors, on assemblait notre souper en fonction de, OK, je mets ça avec ça, puis je mets ça avec ça. C'était notre petit souper en pièces détachées, sans manuel d'assemblage requis. Fait que, des fois, c'est juste de créer comme une petite mise en scène, puis de faire aller l'imagination, là. Puis là, tout d'un coup, ce qui est devant nous prend une autre dimension. J'adore ça, des soupers Ikea, je vais la retenir. Je vais la retenir, celle-là. Tu vois, Geneviève, avec tout ce qu'on vient de se dire, j'ai un peu la réponse à ma question, mais si tu peux nous résumer, pour toi, c'est quoi la priorité au souper? Tu sais, la priorité, c'est le plaisir, là, tu sais, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de se retrouver. On a été séparés, tout le monde, pendant la journée. On était à gauche, à droite, à l'école, au bureau, à la garderie. Puis là, on se retrouve ensemble. Fait que pour moi, ce qu'on mange est presque secondaire, là. Tu sais, pour moi, c'est d'être ensemble, puis de vivre un bon moment. Puis ce que je veux, c'est quand, tu sais, quand grandissant, ma fille, elle souviennent des moments et non des aliments. Tu sais, je sais pas comme l'important, c'est pas qu'elle se souvienne de telle ou telle recette, mais qu'elle se souvienne de l'ambiance générale puis qu'elle ait envie ensuite de la recréer avec sa propre famille quand elle va être plus grande. Fait que on se souvient pas on se souvient d'un sentiment, on se souvient d'une émotion plus que d'un aliment ou du repas. Fait que moi, je veux qu'elle ait des souvenirs heureux, des positifs, qu'elle se sente aimée, accueillie, qu'elle se sente pas jugée, qu'elle sente qu'elle peut se parler, puis qu'elle est dans un moment, c'est comme un safe zone là, qu'on appelle, là, comme une petite bulle de sécurité avec nous, avec ses parents. Puis comme ça, après, on mange sans que le focus soit mis sur l'assiette. L'attention est mise sur la conversation, sur l'échange. Puis j'ai un petit truc là, si vous voulez là pour je sais pas là, peut-être que c'est déjà des choses que vous avez dit souvent là, mais j'en ai parlé à des parents et puis ça pouvait les rejoindre. C'est quand les enfants parlent pas beaucoup ou répondent par oui ou par non. Tu sais, des fois là avec les plus jeunes, c'est difficile là, de comment c'était ta journée. Puis là, ça lève pas là, la conversation. Ben moi, je demandais à ma fille, c'est quoi ton moment wow puis ton moment bof? Fait que tu sais, c'est quoi ton moment wow? C'est quoi le moment là que tu as aimé le plus? Fait que là, elle devait chercher quelque chose en particulier. C'était pas juste la routine puis la journée qui était toujours la même. C'était un petit quelque chose. Puis le moment wow, des fois, c'était qu'elle avait vu quelque chose en voiture pendant l'allée du mais elle avait une chose en particulier qu'elle avait aimée. Des fois, c'était à la récré. Des fois, c'est le professeur qui lui avait appris quelque chose. Mais elle était capable de se rattacher à quelque chose en particulier. Puis le moment bof, ben là, ça nous permettait d'en apprendre un petit peu plus sur elle, là, tu sais, elle nous l'aurait pas dit qu'elle s'était chicanée ou elle nous l'aurait pas dit qu'elle avait trouvé un exercice plus difficile. Mais là, il fallait qu'elle trouve quelque chose de bof. Donc, ça nous permettait d'accéder un peu à sa journée autrement que qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ben, j'ai fait des mathématiques. Tu sais, c'est comme ça devient
Moi, j'en pouvais plus, là. Routinier. C'est routinier. Ouais, mais nous, là, c'est drôle que tu dises ça parce que moi aussi, moi, je l'avais entendu, je pense, je sais plus où, à chaque fois, je l'ai dit aux parents, mais nous, dès la maternelle, parce que c'est la même chose, là, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ben, je sais pas. Là, je suis comme bon. Puis, nous, c'est un peu bof et ça, mais nous, c'est les émotions. Est-ce que tu as eu un moment drôle aujourd'hui? Est-ce que tu as eu un moment triste? Est-ce qu'il y a un moment où tu as aidé un ami? Puis maintenant, là, des fois, ils attendent même pas qu'on soit rendu au souper, là, tu sais, on revient de l'école, maman, j'ai eu un moment vraiment drôle aujourd'hui. Puis, tu sais, ça leur donne l'heure du repas maintenant. Ils sont habitués que on fait un tour de table, puis chacun va passer par là, mais ça permet en effet d'aller chercher la discussion. Puis c'est vrai, nous, les moments tristes ou les moments, des fois, tu es en colère aujourd'hui à l'école. Des fois, tu l'as dit, là, si j'avais pas posé la question, j'aurais pas su qu'aujourd'hui, il est arrivé ça. Puis moi, des fois, mon petit cœur de maman faisait « Oh, OK, comment t'as vécu ça? » Mais c'est l'heure du repas qui était... Tu sais, je veux dire, on en profitait, puis c'est le moment du repas. Puis j'ai adoré tout ce que tu as dit tantôt parce que c'est ce que je répète toujours avec les parents. Qu'est-ce que vous voulez que vos enfants se souviennent quand ils vont être des adultes de leur repas? J'ai dit ce qu'ils mangent, là, puis moi, je le répète tout le temps, c'est écrit partout, mais c'est accessoire le repas. Tu sais, ce qu'on veut, c'est l'ambiance, c'est que vous soyez capable de connecter, de passer un beau moment. Fait que de l'entendre aussi venant de toi, ça vient renforcer aussi notre message. Oui, puis tu sais, c'est sûr que comme parents, on doit faire la discipline, on doit remettre les pendules à l'heure, mais pas autour de la table au repas. Pour moi, là, c'est le repas, là, c'est un moment heureux, c'est une petite bulle de bonheur. Puis si on a quelque chose à ajuster, ben après le soir, après le bain, dans le lit, on va avoir, tu sais, là, quand tu as fait telle chose, ou tu sais, là, telle chose, là, on en parle un à un, mais pas devant tout le monde, devant toute la famille. On n'est pas, tu sais, je faut pas que le repas devienne un peu le banc des accusés, puis là, si l'enfant se sent sans juger ou sans qu'il va se faire chicaner au repas, il va manger de reculons. Il aura plus envie d'y participer, exactement. C'est ça, puis de fil en aiguille, en grandissant, il va se trouver des excuses, il va se trouver d'autres activités, il va fuir le repas, alors que c'est vraiment un moment qu'on veut conserver, puis qu'on veut tisser des liens, puis juste avant le repas, c'est la course pour les devoirs et la cuisine. Après le repas, il finit par avoir un autre type de course avec la routine, le bain, les activités. Mais c'est ça, c'est la petite la petite bulle là, qu'on a besoin. Puis moi, j'ai une fille qui était très sportive là, pendant toute son enfance. Elle a commencé à jouer au soccer à 4 ans, puis elle a joué jusqu'à 12 ans en mode compétitif. Là, fait que c'était comme 5 fois par semaine, 12 mois par année. Et à partir de 8 ans, elle jouait au hockey en même temps jusqu'à 16 ans. Fait qu'il y a eu comme une période où elle avait vraiment un agenda de premier ministre par choix, là, parce qu'elle aimait ça, puis parce que c'était vraiment, elle était passionnée. Mais les repas étaient plus difficiles parce que là, on avait un horaire, mais on trouvait tout le temps un moyen de manger ensemble, mais c'était pas toujours à la maison. Tu sais, souvent, on se faisait des lunchs où on se faisait des pique-niques où on était comme, OK, avant la pratique de soccer ou avant, on se retrouvait quand même pour manger. Fait que faut pas se dire, parce que souvent, dans les familles, il y a beaucoup d'activités parascolaires, des sports, de la danse, du piano, et là, ben, on finit par c'est le souper qui finit par écoper, puis des fois, on trouve plus le temps de manger en famille, mais il faut quand même le préserver, ce temps-là, puis trouver une façon de se retrouver. Puis des fois, ben, ça va être peut-être une partie de la famille, tu sais, ça va être peut-être, quand on a plusieurs enfants, ça peut être, tu sais, comme, mais il faut avoir un moment, là, avec notre enfant, là, à chaque jour où on peut, là, comme, connecter, là. Ça, j'y crois beaucoup. Ouais. Donc, rien de parfait, mais savourer ces moments précieux qui vont nourrir leur banque de souvenirs. Oui, c'est prendre le temps. Exactement. Puis, tu sais, savourer, là, c'est un mot qui me colle beaucoup à la peau, puis c'est un mot que j'ai choisi parce que pour moi, savourer, c'est pas juste déguster, c'est savourer, c'est plus large, c'est prendre le temps, c'est s'arrêter, c'est profiter. Fait que tu sais, il n'y a pas de cellulaire à attendre, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de télé, il n'y a pas rien d'autre que nous maintenant. Puis on n'est pas dans vite. Non, on s'arrête. On s'arrête, ça c'est notre moment. Puis ensuite, ce sera vite pour
plein d'autres choses, mais on y va là vraiment dans cette petite bulle sans déconnecter de l'extérieur là, pendant un moment chaque jour. Puis c'est quoi là, une demi-heure dans une journée là, c'est peu de temps quand on y pense vraiment, mais c'est de l'investissement là, dans la relation qu'on a avec nos enfants. Oui, vraiment. Une question personnelle. Quel est ton pire repas ever made? Ben, c'est dur à dire. Écoute, parce que tu sais, moi, les flops, là, je les fais au travail. Moi, j'allais dire. Parce que, tu sais, je développe beaucoup de recettes à chaque jour avec mon équipe, puis on développe jamais, on réussit jamais une recette du premier coup, là. Tu sais, c'est du développement, c'est des tests, une version 1, une version 2, une version 3. Donc, j'ai cette chance-là de vivre les petits échecs culinaires au travail. Puis, à la maison, ben, tu sais, j'ai plus les résultats qui sont aboutis et qui sont concluants. Sauf que au début de ma carrière, je développais plus souvent chez moi. J'avais pas l'équipe que j'ai actuellement. Puis quand ça réussissait pas, puis que là c'était pas un succès, là, que c'était pas encore bon, c'était comestible, mais pas à point. Ben là, on en riait. Là, je mettais ça au centre de la table, j'avais testé 3-4 affaires pendant la journée, puis je dis bon, ben là, vous êtes mes cobayes à soir. Fait que là, on riait. Fait que c'était des fois, franchement, pas bon, mais pour pas gaspiller, on finissait par le pimper d'une façon pour que ça soit quand même pas si pire. Puis là, ben, il rit, on riait de ça, puis c'était comme, ben là, ça va faire partie des annales, là, ça va être dans nos articles de mon parcours, là. Vous allez avoir été les cobayes, c'est ça. Faut en rire, là, on peut, ça arrive à tout le monde de rater une recette, puis après, ben, le lendemain est un nouveau jour. Ouais. Est-ce qu'il y a une viande que tu trouves un peu plus difficile à maîtriser ou une viande que tu dis, j'ai plus tendance à pas rater, mais que ça soit pas aussi savoureux que tu le souhaites du premier essai? Ben, c'est sûr que le tofu, tu sais, je pense, c'est très difficile, mais elle a besoin d'amour, là, tu sais. C'est une protéine qui a besoin d'amour. Moi, je l'appelle ma petite gomme à effacer, là, tu sais, c'est comme, je trouve que c'est pas tu sais, à la base, le tofu, là, c'est comme pas la chose qu'on aime directement, là. En tout cas, moi, personnellement, j'ai besoin que, tu sais, que le tofu soit bien apprêté. Puis, et si c'est juste, s'il est trop nature ou si la saveur est juste à l'extérieur, tu sais, je trouve ça plus difficile à aimer. Mais j'en ai fait comme un petit cheval de bataille, là, que de trouver des façons de l'assaisonner, des façons de le mariner, de le traiter, là, de le transformer pour que ce soit que ce soit réussi, puis que ce soit appétissant. Puis ma fille, elle a toujours aimé le tofu, là, tu sais, bébé, là, à manger des petits cubes de tofu nature, là. Mais mon chum, il était vraiment comme un vrai gars anti-tofu. Tu ne passeras pas du tofu. Fait que moi, j'étais comme prise entre les deux avec mon désir de quand même m'améliorer avec cette protéine-là. Puis j'ai trouvé plein de trucs, puis j'ai trouvé plein de façons là, de transformer le tofu puis d'en faire des recettes qui sont intéressantes. Ouais. Mais merci à toi, le tofu ne goûte plus, je pense, la gomme à effacer. Quel est ton souper préféré? Ah, mon souper préféré, c'est le souper du vendredi. Le souper du vendredi, c'est le souper où on est relax, on n'a plus le même horaire, on n'est pas dans la même course, puis c'est l'ouverture de la fin de semaine, là. Et pour moi, le vendredi, ben, c'est souvent un repas un peu plus apéro. Fait que j'y vais avec plein de petites choses à grignoter, puis là, le repas s'étire, puis on est, même quand ma fille était toute petite, là, on est plus en mode week-end, où tu sais, on va parfois s'installer au salon, puis tu sais, la télé est fermée, là, mais c'est quand même juste de dire de s'asseoir par terre avec des coussins sur les tables basses, on met plein de choses, on met une musique, on crée un moment différent que le mardi soir. Fait que mon repas préféré,
c'est mon petit repas apéro du vendredi et puis c'est devenu comme un rituel, là. On l'attend, on l'apprécie, puis ça fait partie des bons souvenirs que j'ai là, tous mes vendredis en famille. Ouais. Puis le repas préféré de ta fille? Ah, c'est les pâtes. Ma fille, elle pourrait vivre en mangeant juste des pâtes. Si je lui demande qu'est-ce que tu veux manger, elle va me dire des pâtes. Et puis, donc, on a appris à les varier puis à tester ça de toutes les façons. Puis, c'est le premier repas qu'elle a appris à cuisiner. Et puis maintenant, ben, si elle veut manger des pâtes, ben, OK, ben, parfait. Fais ça. Parce que c'est aussi en partant de ce qu'ils aiment cuisiner, en partant de ce qu'ils aiment manger, c'est ça, ils peuvent apprendre à cuisiner ce qu'ils aiment manger en premier. Donc, elle a appris à cuisiner des pâtes très, très jeune. Et puis, elle réussit très bien les pâtes maintenant. Bon. Super. Geneviève, merci beaucoup pour ta participation au balado pour aider les familles à survivre au souper des soirs de semaine. Ce fut un plaisir d'échanger avec toi. On va poursuivre la discussion dans les prochains épisodes. Alors, chers abonnés, on vous suggère fortement de consulter les plateformes de Geneviève. Tous les liens sont dans la description de l'épisode du balado et allez feuilleter ses livres de recettes pour vous inspirer. Merci à vous deux. Bye. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube. Donc, si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye, Mélissa! Bye, Cosette!